Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant, avant que le temps n'existe, avant que la lumière ne perce les ténèbres, avant même que le mot « être » ait un sens, il n'y avait qu'Allah, lui seul, l'absolu, l'éternel. Puis, dans sa sagesse infinie, il a décidé de créer. Et la première chose qu'il a créée, un trône immense, porté par des anges colossaux qui tremblent de sa grandeur, puis une plume qui a écrit tout le destin de l'univers, jusqu'à la dernière feuille qui tombera demain. Aujourd'hui, nous reprenons le voyage là où tout a commencé. Des premiers secrets de la création jusqu'aux épreuves qui ont forgé les plus grands serviteurs d'Allah. Accrochez-vous. Car ce qui va suivre va secouer vos certitudes et raviver votre cœur. Ne partez pas. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, likez cette vidéo dès le début et laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Partagez-la autour de vous. Que ce rappel atteigne ceux qui en ont le plus besoin. On commence. Chapitre 1. Avant toute chose. Il n'y avait qu'Allah, musique douce, profonde, qui monte lentement en intensité, son de vent cosmique, puis une voix grave et posée commence. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, fermez les yeux une seconde, oubliez le bruit autour de vous, oubliez votre téléphone, votre journée, vos soucis. Imaginez. Un néant absolu. Pas de ciel, pas de terre, pas de lumière, pas de temps. Rien. Absolument rien. Et pourtant, il était là. Allah. Le seul. L'unique. L'éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Rien n'existait avec lui. Rien au-dessus de lui. Rien en dessous de lui. Rien autour de lui. Juste lui. Un jour, un homme demanda au prophète Muhammad. « Ô messager d'Allah, où était notre Seigneur avant qu'il ne crée les cieux et la terre ?» Le prophète répondit avec des mots qui font trembler le cœur. Il était, et rien n'existait avec lui. Sahih al-Bukhari and Muslim. Ces mots suffisent à eux seuls pour briser l'orgueil humain, parce que nous avons besoin de quelque chose pour exister. Nous avons besoin d'air, de nourriture, de parents, d'un lieu, d'un temps. Mais Allah n'a besoin de rien, ni de personne. Il est le seul qui existe par lui-même. Et c'est lui qui, dans sa volonté infinie, a décidé de créer. Et la première chose qu'il a créée, c'est l'eau. Pas les étoiles, pas les galaxies, pas même les anges. L'eau. Une eau immense, pure, sans commencement visible. Puis au-dessus de cette eau, il créa le trône, Al-Arsh. Un trône si colossal que l'univers entier, avec ses milliards de galaxies, n'est qu'un grain de poussière en comparaison. Le prophète a dit « Allah créa le trône au-dessus de l'eau. » Puis il écrivit dans le livre qui est auprès de lui « Je suis Allah, il n'y a de divinité que moi » rapporté par Abu Daoud et authentifié. Imaginez, des anges immenses d'une beauté indescriptible portant ce trône. Ils tremblent de révérence. Ils glorifient Allah jour et nuit sans jamais se lasser. Et au jour du jugement, ils seront 8 à le porter. 8, seulement 8 anges pour soutenir la création la plus grandiose jamais existante. Et pourtant, Allah n'a besoin ni du trône, ni des anges qui le portent. Il est indépendant de toute chose. Mais il fait ce qu'il veut. Et il aime que ses serviteurs se souviennent de sa grandeur. Puis vint le Kursi, Al-Kursi, le repose-pied d'Allah. Le prophète a décrit sa taille par une comparaison qui dépasse l'entendement. Les 7 cieux et les 7 terres par rapport au Kursi ne sont que comme une bague jetée dans un désert immense. Et Ibn Abbas, radiyallahu an, a ajouté « Le Kursi s'étend au-delà des cieux et de la terre. » Réfléchissez. L'univers observable fait plus de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Des trillions d'étoiles, de planètes, de trous noirs. Et tout cela n'est qu'un point minuscule par rapport au Kursi. Et le Kursi n'est qu'un repose-pied par rapport au trône. Et le trône n'est rien devant la grandeur d'Allah. C'est à ce moment que les savants se prosternent intérieurement et disent « Subhanallah, gloire à toi, nous ne pouvons te cerner. » Ensuite, Allah créa la plume, Al-Kalam, une plume gigantesque, faite de lumière ou de lumière pure, selon certains récits. Allah ordonna à la plume « Écris ». La plume répondit « Ô Seigneur, qu'est-ce que j'écris » Allah répondit
écris le destin de toute chose, jusqu'à ce que l'heure arrive. Et la plume écrivit. Tout, absolument tout, ce que tu as mangé ce matin, ce que tu vas dire dans 10 minutes. Le jour où tu vas mourir, le nombre de tes cheveux, chaque larme que tu verseras, chaque sourire que tu offriras, chaque prière que tu feras, ou que tu oublieras. Tout fut inscrit il y a 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. C'est ce qu'on appelle la tablette préservée, al-Lawh al-Mahfouz, protégée contre toute modification. Personne ne peut y toucher, personne ne peut la falsifier. Et tout ce qui est écrit dessus arrivera exactement comme Allah l'a décidé. C'est pour cela que le croyant dit, même dans la pire des épreuves, Allah sait ce qu'il fait, et il ne fait que du bien. Car même quand on ne comprend pas, il comprend. Même quand on pleure, il voit. Même quand on pense être seul, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Parce qu'après la plume, Allah créa les cieux et la terre. Il les sépara d'une masse compacte. Il fit jaillir l'eau de toute chose vivante. Il éleva le ciel sans piliers visibles. Il fixa les montagnes comme des piquets. Il créa la nuit pour le repos et le jour pour le labeur. Il créa le soleil et la lune comme des signes pour ceux qui réfléchissent. Et il dit dans son livre, « N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Sourate Al-Anbiya 30. La science moderne parle du Big Bang, une singularité initiale qui explose et libère une énergie colossale. Le Coran l'a décrit 1400 ans avant les télescopes. Une masse compacte, puis nous les avons séparés. Subhanallah. Puis vinrent les anges, créés de lumière, incapables de désobéir. Puis les djinns, créés d'un feu sans fumée, dotés du libre arbitre comme nous. Et enfin, l'être le plus honoré de toute la création, Adam, le premier homme, le père de l'humanité, celui devant qui les anges se prosternèrent, sauf Iblis. Mais ça, c'est pour le chapitre suivant. Mes frères, mes sœurs, si ce premier chapitre a touché votre cœur, ne partez pas sans laisser votre trace. Abonnez-vous à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Likez cette vidéo dès maintenant, ça aide énormément à faire parvenir ce message à d'autres cœurs. Et surtout, laissez dans les commentaires votre plus belle invocation, votre plus grand espoir envers Allah. Dites-lui ce que vous attendez de lui. Dites-lui votre tawakkul. Et partagez cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que cette histoire changera une vie, la vôtre ou celle d'un autre. Qu'Allah accepte de nous tous. Qu'il nous guide, nous pardonne et nous rassemble au paradis avec les prophètes et les véridiques. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 2. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 2. La création d'Adam et le refus d'Iblis. Musique épique qui monte lentement avec des sons profonds de battements de cœur cosmiques, puis une voix grave et émue commence. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, nous venons de voir l'immensité du trône, la petitesse du kursi, la plume qui a tout écrit avant même que le temps n'existe. Maintenant, arrive le moment le plus important de toute la création. Le moment où Allah décide de placer sur terre un être qu'il va honorer comme jamais il n'a honoré aucune autre créature. Un être qui portera son souffle, un être qui aura le libre arbitre, un être qui fera trembler les cieux par sa simple prosternation ou par sa rébellion. Cet être, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Allah annonce aux anges, je vais établir sur terre un vicaire. Sourate Al-Baqarah 30. Les anges, dans leur pureté et leur obéissance absolue, s'étonnent. Ils disent, vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions? Allah leur répond par ces mots qui résonnent encore dans l'univers. Je sais ce que vous ne savez pas. Et là, commence l'histoire la plus bouleversante de toute la création. Allah envoie ses anges aux quatre coins de la terre. Ils ramassent une poignée de sol. Une terre rouge comme le sang, blanche comme la neige, noire comme la nuit, brune comme la terre fertile. Une terre molle, une terre dure, une terre sablonneuse, une terre argileuse.
de toutes les montagnes, de tous les vallées, de tous les déserts, de toutes les plaines. Et de cette poignée si diverse, Allah façonne Adam de ses propres mains, oui, de ses mains. Le Coran le dit clairement. Ceux qui ne croient pas n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons séparés. Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils pas? Non, attendez, c'est un autre verset. Celui-ci, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. Lorsque je l'aurai façonné et que j'y aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Sourate Sad, 71-72. Allah l'a façonné de ses mains. Allah lui a insufflé de son esprit. Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Quelle place d'honneur! Aucun ange, aucun djinn, aucune autre créature n'a reçu un tel honneur. Et tous les anges se prosternèrent. Sauf un, Iblis. Il était parmi les djinns, mais il avait atteint un rang si élevé qu'il priait parmi les anges. Pourtant, quand vint l'ordre, il refusa. Allah lui demanda, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Il répondit avec arrogance, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. » Sourate Sad 76. Et là, naît l'ennemi juré de l'humanité. Iblis devient Satan. Il jure, « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Chapitre 3. Adam et Ève au paradis. Et le premier piège de Satan. Musique céleste, douce et envoûtante au début, avec des sons d'eau qui coulent, d'oiseaux lointains, puis qui devient progressivement plus tendue et mystérieuse. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, nous avons vu Allah créer Adam de ses propres mains. Nous avons vu les anges se prosterner, sauf Iblis. Nous avons vu la colère d'Iblis, sa jalousie brûlante, son serment maudit. Je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. Maintenant, arrive le chapitre le plus doux et le plus douloureux à la fois, le chapitre du paradis, le chapitre où l'humanité goûte au bonheur absolu, avant de tout perdre par un seul moment d'oubli. Allah place Adam et son épouse dans le paradis. Pas le paradis final des pieux. Non, un paradis intermédiaire, un lieu de félicité parfaite où rien ne manque. Ni faim, ni soif, ni fatigue, ni maladie, ni peur, ni vieillesse. Tout ce qu'ils désirent apparaît devant eux. Des fruits qui ne tombent jamais. Des rivières de lait, de miel, de vin pur et d'eau claire. Des palais de perles et de corail. Et surtout, la présence constante d'Allah, sans voile. Le Coran dit, « Ô Adam, habite, toi et ton épouse, le paradis. Mangez-y abondamment où vous voudrez. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. » Sourate Al-Baqarah, 35. Un seul arbre interdit, un seul, parmi des milliers, des millions de délices. Allah ne leur a interdit qu'une seule chose. Et pourtant, c'est suffisant pour que Satan voie une ouverture. Iblis, chassé du paradis, maudit jusqu'au jour du jugement, ne peut plus y entrer. Mais il peut chuchoter. Il peut semer le doute. Il peut attendre le moment parfait. Et il attend, patiemment. Adam et son épouse, que les savants appellent Hawa, Ève, vivent dans une félicité inimaginable. Ils se promènent, parlent, rient, adorent Allah sans effort. Ils n'ont jamais connu la faim, la jalousie, la maladie, la peur. Ils n'ont jamais connu le mensonge, ni le doute. Mais Satan connaît la faiblesse humaine. Il sait que l'homme est curieux. Il sait que l'homme aime ce qui est défendu. Il sait que l'homme oublie facilement les mises en garde quand la tentation est belle. Alors il s'approche, non pas sous forme de serpent, comme le racontent certaines traditions altérées, non. Dans l'islam authentique, il ne se transforme pas en animal. Il murmure directement dans leur cœur. Le waswas. Ils mangent du fruit, tous les deux. Ni l'un ni l'autre n'est innocent. Ils portent tous les deux la responsabilité. Le Coran ne dit jamais qu'Ève a été la première à céder, ni qu'elle a poussé Adam. Ils chutent ensemble. Et à l'instant même où ils avalent, tout change. Leur nudité leur apparaît. Ils se sentent vulnérables. Ils se couvrent avec des feuilles du paradis. Leur innocence s'efface.
Ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Allah les interroge. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan est votre ennemi déclaré? Ils répondent, le cœur brisé. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. C'est la première invocation de repentir de l'humanité. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte. Il leur dit, descendez d'ici tous, vous serez ennemis les uns des autres. Puis, quand viendra de ma part un guide, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Ils descendent sur terre. Le paradis leur est fermé, pour un temps. La terre devient leur lieu d'épreuve. La vie devient un combat. Contre Satan, contre leur passion, contre l'oubli. Mais aussi, une chance immense de se racheter. Car Allah leur pardonne. Il ne les maudit pas éternellement. Il ne transmet pas leurs fautes à leurs enfants. Pas de péché originel en islam. Chaque être naît pur, chaque être est responsable de ses propres actes. Et c'est là que commence vraiment l'aventure humaine. Sur terre, avec le libre arbitre, avec Satan comme ennemi juré, avec Allah comme seul soutien, Adam devient le premier prophète. Il enseigne à Ève, puis à ses enfants, comment adorer Allah, comment se repentir, comment vivre selon la guidance. Il travaille la terre, il élève ses enfants dans la tawhid, il leur transmet le message « N'adorez qu'Allah, craignez Satan, repentez-vous souvent ». Et ses enfants, Habil et Kabil, Abel et Caïn, l'histoire du premier meurtre de l'humanité, la jalousie. Le sang versé sur terre pour la première fois. Mais ça, mes frères, mes sœurs, si ce rappel sur la chute d'Adam et Ève, sur le premier repentir, sur la miséricorde immense d'Allah t'a touché, ne passe pas à autre chose sans laisser ton empreinte. Abonnez-vous maintenant à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam. Likez cette vidéo tout de suite, ça aide énormément à faire parvenir ce rappel à d'autres cœurs assoiffés. Et surtout, dans les commentaires, écris ton invocation la plus sincère envers Allah. Chapitre 4. Habil et Kabil. Le premier meurtre de l'humanité. Musique sombre et pesante au début, comme un battement de cœur lourd, puis des sons de vent dans une plaine aride, une tension qui monte progressivement. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, Adam et Ève sont descendus sur terre, pardonnés mais éprouvés. Ils portent en eux la première leçon de l'humanité. La tentation existe, la faiblesse existe, mais le repentir existe aussi. Allah leur a appris à demander pardon, et il leur a donné des enfants. Beaucoup d'enfants. Parmi eux, 2 fils, 2 frères, Habil et Kabil, Abel et Caïn. L'histoire qui va suivre est courte dans le Coran, mais elle est immense dans ses leçons. C'est l'histoire du premier sang versé sur terre, du premier crime passionnel, de la jalousie qui tue. Le Coran raconte en quelques versets ce que l'humanité entière porte encore comme cicatrice. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Lorsqu'ils offrirent tous 2 un sacrifice, il fut accepté de l'un et non de l'autre. Surat Al-Maïda 27. Adam alayhi salam, en tant que premier prophète, enseignait à ses enfants la tawhid, la prière, la droiture. À cette époque, la procréation humaine commençait tout juste. Les enfants naissaient par paire, un garçon et une fille jumelles. Pour éviter l'inceste direct, la règle divine était claire. Chaque garçon devait épouser la sœur jumelle de son frère, et vice-versa. Habil avait une sœur jumelle très belle, Kabil avait une sœur jumelle. Moins belle selon les récits. Kabil, l'aîné, voulait épouser sa propre sœur jumelle parce qu'elle était plus belle. Il refusait la règle de son père. Adam, sage et juste, ne voulait pas céder à ce caprice. Il décida donc d'une épreuve devant Allah. Offrez chacun un sacrifice. Celui dont l'offrande sera acceptée par Allah pourra épouser la sœur qu'il désire. Habil, le pieux, offrit le meilleur de son troupeau, une brebis grasse, saine, la plus précieuse qu'il avait. Il l'offrit avec sincérité, avec crainte d'Allah, avec humilité. Kabil, lui, offrit une gerbe de blé, la plus mauvaise, sèche, sans valeur. Il l'offrit avec arrogance, avec mépris, pensant que cela suffisait bien. Allah accepta l'offrande de Habil. Un feu descendit du ciel et consuma son sacrifice. L'offrande de Kabil resta intacte.
refusé. C'est là que la jalousie s'empara de Kabil comme un poison. Il dit à son frère, « Je te tuerai. » L'un tua l'autre. Puis le corbeau survivant creusa la terre avec son bec et enterra son frère mort. Kabil, voyant cela, s'écria, « Malheur à moi! Suis-je donc incapable d'être comme ce corbeau pour ensevelir le cadavre de mon frère ?» Sourate Al-Maïda 31. Il creusa. Il enterra son frère. Et ce jour-là, la terre but le premier sang innocent. Le prophète a dit, « Aucun homme n'est injustement tué sans que le fils d'Adam, le premier meurtrier, n'en porte une part de responsabilité, car il fut le premier à ouvrir la voie au meurtre. » Sahih al-Bukhari and Muslim. Mes frères, mes sœurs, arrêtons-nous un instant. La jalousie, ce sentiment qui ronge le cœur, ce poison qui transforme un frère en assassin. Combien d'entre nous, aujourd'hui, ressentent encore cette brûlure quand un autre réussit? Quand un autre reçoit ce que nous désirons? Quand un autre est aimé, honoré, béni plus que nous? Satan a utilisé la jalousie contre Adam. Il l'a utilisée contre Habil et Kabil. Et il continue de l'utiliser contre nous, tous les jours, au travail, dans la famille, sur les réseaux, dans nos cœurs. Mais Allah nous avertit. Et quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution est l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a maudit, l'a condamné, et lui a préparé un châtiment terrible. Sourate An-Nisa 93. Et il ajoute, juste après l'histoire de Habil et Kabil, « À cause de cela, nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une personne, sans qu'elle ait commis un meurtre ou une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Sourate Al-Maïda 32. Un seul meurtre, et c'est toute l'humanité qui est atteinte, parce que le premier sang ouvre une porte que Satan n'arrête plus d'utiliser. Après ce drame, Adam fut brisé de chagrin. Il pleura son fils vertueux. Allah, dans sa miséricorde, lui accorda un autre fils, Shith, Seth, celui que certains savants considèrent comme un prophète. Son nom signifie « don d'Allah ». C'est par sa descendance que la lignée prophétique continua. Adam transmit à ses enfants « N'abandonnez jamais l'adoration d'Allah. N'oubliez jamais le repentir. Et n'oubliez jamais que Satan est votre ennemi déclaré. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car après Adam, les générations suivantes oublieront peu à peu. Les statues des pieux deviendront des idoles. Le polythéisme reviendra. Et Allah enverra Noé, mais ça, c'est pour le prochain chapitre. Musique qui monte en intensité émotionnelle, voix qui ralentit, devient plus grave et suppliante. Mes frères, mes sœurs, si ce rappel sur Habil et Kabil, sur les dangers de la jalousie, sur le premier sang versé, a remué quelque chose en toi, ne ferme pas cette vidéo sans agir. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre directement. Likez cette vidéo tout de suite. Chaque like aide ce rappel à toucher plus de cœurs. Et surtout, dans les commentaires, laisse ton invocation la plus profonde envers Allah. Demande-lui de purifier ton cœur de toute jalousie. Demande-lui de te protéger du waswas de Satan. Demande-lui de te compter parmi ceux dont les sacrifices sont acceptés. Écris-le maintenant, avec sincérité. Et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui porte peut-être de la rancune, de la jalousie ou qui traverse une épreuve familiale. Peut-être que ce chapitre sera la cause de réconciliation entre deux cœurs. Inch'Allah. Qu'Allah purifie nos cœurs, nous pardonne nos fautes et nous rassemble au paradis avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 5. Le peuple de Noé. 950 ans de patience face à l'arrogance. Musique lente et grave, comme un grondement lointain de tonnerre. Des sons de pluie qui commencent à tomber doucement, puis qui s'intensifient progressivement. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, Adam est mort. Ses enfants se sont multipliés. La terre s'est remplie de vie et de corruption. Les générations ont commencé à oublier. Les statues des pieux,
d'abord érigées pour se souvenir d'eux, sont devenues des idoles. Le diable a patiemment murmuré « Adorez-les, ils vous rapprocheront d'Allah ». Et petit à petit, l'humanité a sombré dans le polythéisme. Les cœurs se sont endurcis, l'injustice s'est généralisée, les riches opprimaient les faibles, les puissants méprisèrent les humbles, et Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas abandonné ses serviteurs. Il a envoyé le premier messager après Adam, Noé, Nuh, alayhi salam. Celui qui a prêché plus longtemps que n'importe quel prophète. 950 ans. Presque un millénaire d'appels incessants pour un résultat infime. Le Coran dit « Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il resta parmi eux 1000 ans moins 50 ans. Puis, le déluge les saisit alors qu'ils étaient injustes. » Sourate Al-Ankabut, 14. 1000 ans moins 50. 950 ans. Imaginez. Un homme qui passe sa vie entière, jour après jour, nuit après nuit, à appeler les mêmes gens, les mêmes visages, les mêmes moqueries, les mêmes insultes, les mêmes refus arrogants, et pourtant, il n'a jamais lâché. Noé était un homme calme, patient, éloquent. Il disait à son peuple, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-Arraf 59. Il leur rappelait les bienfaits d'Allah. Le jour qui leur permet de travailler, la nuit qui leur apporte le repos, la terre vaste et fertile, le ciel qui donne la pluie, les récoltes, les enfants, les troupeaux. Tout cela venait d'Allah. Et pourtant, ils lui associaient des idoles sculptées de leurs propres mains. Les notables, les riches, les chefs de tribus répondaient avec mépris. « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous ne voyons te suivre que les plus misérables d'entre nous, sans réflexion. Nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » Sourate Hud, 27. Ils se moquaient de lui, ils le traitaient de fou, ils disaient « Ô Noé, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente. Nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta seule parole, nous ne te croyons pas. » Et Noé répondait avec douceur, avec patience. « Ô mon peuple, dites-moi, si je suis sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part que vous ne voyez pas, vous imposerai-je cela alors que vous le détestez ?» Sourate Hud, 28. Il leur expliquait « Je ne vous demande aucun salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai jamais ceux qui croient, ils rencontreront leur Seigneur, mais vous, vous êtes un peuple ignorant. Je ne vous demande aucun salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai jamais ceux qui croient, ils rencontreront leur Seigneur, mais vous, vous êtes un peuple ignorant. » Les années passaient, les décennies passaient, les siècles passaient, et Noé continuait. Il appelait en public, il appelait en privé, il prenait certains à part pour leur parler cœur à cœur. Il pleurait la nuit en invoquant Allah contre l'arrogance de son peuple. Il disait « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur répulsion. Chaque fois que je les ai invités à croire pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés orgueilleux à l'extrême. » Sourate Nuh 5-7. Et Allah exauça sa longue patience. Il lui ordonna de construire une arche. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et ne m'interroge plus au sujet des injustes. Ils vont être noyés. Sourate Hud 37. Noé construisit l'arche loin de la mer, sur une colline. Les gens passaient et riaient. « Ô Noé, tu construis un bateau sur la terre ferme, tu es devenu fou ?» Il répondait calmement. « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain, comme vous vous moquez. » Quand l'arche fut terminée, Allah ordonna « Embarque dans l'arche de ta famille et de ceux qui ont cru. » Et ceux qui crurent étaient peu nombreux. Peut-être 80 personnes selon les plus hauts chiffres rapportés. Noé invita une dernière fois son peuple. « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et le fait que je vous rappelle les signes d'Allah vous pèsent, ils refusèrent. Ils se moquèrent encore. Puis le décret tomba. L'eau jaillit de la terre. La pluie tomba du ciel comme jamais. Les sources éclatèrent. Les cieux se déchirèrent.
les vagues devinrent des montagnes. Noé cria à son fils qui refusait de monter. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Le fils répondit, « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé dit, « Rien ne te protégera aujourd'hui de l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Les vagues les séparèrent, le fils fut englouti, Noé pleura. Il invoqua Allah. « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, ta promesse est vérité et tu es le plus juste des juges. » Allah répondit, « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, c'est une œuvre autre. Ne m'interroge pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Noé se repentit. « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'interroger sur ce dont je n'ai aucune connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » L'arche vogua au milieu des vagues comme des montagnes. Tous les mécréants périrent, la terre fut purifiée du polythéisme et de l'injustice. Quand l'eau se retira, l'arche se posa sur le mont Judi. Noé descendit, il se prosterna, il pleura son fils. Mais il resta ferme dans sa mission. Sur son lit de mort, il réunit ses fils et leur dit « Je vous commande 2 choses, et je vous mets en garde contre 2 choses. Je vous commande de croire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient mis dans un plateau de balance et que la ilaha illa Allah était mis dans l'autre, cela pèserait plus lourd. Et je vous mets en garde contre le polythéisme et contre l'arrogance. » Noé partit, mais son message survécut. Dans le cœur des croyants, dans le Coran, dans la sourate qui porte son nom, sourate Nuh, musique qui monte en émotion, voix plus basse, presque chuchotée. Mes frères, mes sœurs, 950 ans, presque un millénaire d'appels, de patience, de larmes, de moqueries, et si peu de gens qui ont cru. Et pourtant Noé n'a jamais abandonné. Il n'a jamais dit « il ne mérite pas ». Il n'a jamais dit « c'est trop dur ». Il a continué, parce qu'il aimait Allah. Parce qu'il aimait son peuple, même ceux qui le haïssaient. Et toi? Face à un seul refus, à une seule moquerie, à une seule critique, tu abandonnes? Face à un membre de ta famille qui ne prie pas, qui s'éloigne, tu baisses les bras? Noé t'enseigne, ne désespère jamais de la guidance. Continue d'appeler avec sagesse, avec douceur, avec patience, et laisse le résultat à Allah. Si ce chapitre t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonnez-vous tout de suite à Qissas à l'Islam, histoire de l'Islam si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Likez cette vidéo dès maintenant. Chaque like est une sadaka qui fait parvenir ce message plus loin. Et dans les commentaires, écris ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui la patience de Noé. Demande-lui de guider ceux que tu aimes. Demande-lui de te compter parmi ceux qui appellent à lui jusqu'à leur dernier souffle. Écris-le maintenant, avec ton cœur, et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui doute, qui s'éloigne ou qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Peut-être que ce rappel sera la cause de sa guidance. Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la patience des prophètes, nous pardonne nos manques et nous rassemble au paradis avec Noé et les croyants. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. Chapitre 6. Oud et le peuple. Ad. Les géants arrogants balayés par le vent. Musique intense et menaçante dès le début. Vent qui hurle au loin. Sable qui siffle. Grondement profond comme une tempête qui approche. Puis la voix entre en scène, grave et solennelle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, Noé est parti. La terre a été lavée par le déluge. Les survivants, les croyants qui étaient dans l'arche, ont repeuplé le monde. Mais l'oubli est revenu, comme toujours. Les enfants de Noé se sont multipliés. Parmi eux, une tribu puissante, les Had, un peuple immense, des géants, des colosses. Ils vivaient dans la région d'Al-Arkaf, entre le Yémen et Oman. Ils construisaient des palais gigantesques, des colonnes hautes comme des montagnes, des cités sculptées dans la pierre, Hiram aux colonnes, une ville légendaire, si magnifique que les historiens en parlent encore aujourd'hui comme d'un mirage perdu dans le désert. Le Coran dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Had, avec Hiram aux colonnes remarquables, dont l'égal n'a pas été créé dans les contrées » Sourate Al-Fajr,
6-8. Ils étaient d'eau forts, ils étaient de riches, ils étaient orgueilleux. Ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Et Allah leur envoya un homme parmi eux, un homme de leur lignée, un homme qui parlait leur langue, connaissait leurs coutumes, mais dont le cœur était pur. Houd, alayhi salam, le premier prophète arabe après Noé. Houd s'adressa à eux avec amour et fermeté. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-A'raf 65. Il leur rappelait « Souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Il vous a donné des corps puissants, une taille immense, des richesses, des jardins, des sources. Pourquoi lui associez-vous des idoles que vous avez sculptées vous-même » Mais les notables de Had répondirent avec arrogance « Ô Houd, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente. Nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta seule parole. Nous ne te croyons pas. Nous te voyons plutôt comme un menteur. » Sourate Hud, 53. Il se moquait. « Tu n'es qu'un homme comme nous. Tu manges, tu bois, tu vis parmi nous. Si Allah voulait vraiment nous guider, il enverrait un ange, pas un homme. » Hud leur répondit avec patience. « Ô mon peuple, dites-moi, si je suis sur une preuve claire de la part de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, qui m'aidera contre Allah si je lui désobéis, vous ne faites qu'ajouter à ma perte. » Il les suppliait. « Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il ajoutera force à votre force. Et ne me tournez pas le dos en criminel. » Sourate Hud, 52. Mais plus ils parlaient, plus leur cœur s'endurcissait. Ils construisaient encore plus haut, ils creusaient des palais dans les montagnes. Ils disaient « Nous bâtissons par frivolité sur chaque hauteur un monument. Et nous nous construisons des palais comme si nous allions demeurer éternellement. » Sourate Ash-Shu'ara, 128-129. Ils pensaient que leur force physique, leur construction colossale, leur richesse, tout cela les rendait invincibles. Ils oubliaient que celui qui donne la force peut la reprendre en un instant. Oulès avertit encore et encore. « Craignez Allah et obéissez-moi. Ne soyez pas comme les enfants de Noé qui ont été noyés à cause de leur arrogance. » Mais ils riaient. « Ô Houd, tu ne nous as apporté que des paroles vides, nous ne te suivrons pas. » Alors Houd leva les mains au ciel et invoqua « Seigneur, juge entre moi et mon peuple avec vérité. Tu es le meilleur des juges. » Allah répondit à son invocation. Un vent violent se leva, un vent glacial, mugissant, furieux. Il souffla sans interruption pendant 7 nuits et 8 jours. Le Coran dit « Quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux que nous avons déchaîné contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, si bien que tu pouvais voir les gens gisant comme des souches de palmiers évidés. » Sourate Al-Haqqa, 6-7. Les palais s'effondrèrent, les colonnes s'écroulèrent, les géants tombèrent comme des arbres déracinés. Leurs corps furent projetés, brisés, ensevelis sous le sable. Leur ville d'Iram disparut sous les dunes. Aujourd'hui encore, certains chercheurs parlent des ruines d'Ubar, englouties dans le désert d'Oman, comme un écho de ce châtiment. Houd et les rares croyants furent sauvés. Le vent s'arrêta, le silence retomba sur une terre vide, une terre qui avait été puissante et qui n'était plus rien. Le Coran conclut. Voyez-vous encore quelque chose d'eux? Non, rien. Juste des leçons pour ceux qui réfléchissent. Musique qui devient plus lente, plus lourde, presque un souffle de vent qui s'éteint. Mes frères, mes sœurs, les Had avaient tout, la force, la beauté, la richesse, les constructions les plus impressionnantes de leur temps. Et pourtant, un vent de 7 nuits et 8 jours a suffi pour tout effacer. Parce que la vraie force n'est pas dans les muscles. La vraie force n'est pas dans les palais. La vraie force est dans la soumission à Allah, dans l'humilité, dans la reconnaissance. Aujourd'hui encore, combien d'entre nous se croient invincibles à cause de leur argent, de leur poste, de leur beauté, de leur intelligence? Combien pensent « Qui est plus fort que moi ?» Allah nous montre, avec les Had, personne n'est plus fort que celui qui crée la force elle-même. Si ce chapitre t'a secoué, ne le garde pas pour toi. Abonnez-vous dès maintenant à Qissas al-Islam, histoire de l'islam, si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rater aucun rappel de ces histoires qui réveillent les cœurs. Likez cette vidéo tout de suite. Chaque like est une sadaqa qui porte ce message plus loin. Et dans les commentaires, écris ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui l'humilité,
Demande-lui de te protéger de l'arrogance. Demande-lui de te compter parmi les reconnaissants, pas parmi les ingrats, comme les Had. Écris-le maintenant, avec ton cœur, et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui se croit au-dessus des autres, qui méprise les plus faibles, ou qui a oublié de remercier Allah pour ses bienfaits. Peut-être que ce rappel sera la cause de son retour à l'humilité. Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve de l'arrogance, nous accorde la reconnaissance et nous rassemble au paradis avec les prophètes et les humbles. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, les Tamouds avaient tout. La force, l'intelligence, les palais les plus beaux, les richesses les plus grandes. Et ils ont tué un simple signe d'Allah. Une chamelle. Une chamelle qui ne leur faisait aucun mal. Juste parce qu'elle les dérangeait, juste parce qu'elle rappelait qu'Allah est plus fort qu'eux, et un cri a suffi, un seul cri, pour tout effacer. Aujourd'hui encore, combien d'entre nous tuent les signes d'Allah dans leur cœur? Combien ignorent les rappels, repoussent la prière, méprisent les bienfaits, se moquent de ceux qui appellent au bien, juste parce que ça les dérange. Allah ne nous envoie pas toujours un cri terrible. Parfois, il nous envoie des rappels doux, une maladie, une perte, un échec, une vidéo comme celle-ci. Et si nous continuons à tuer ces signes, alors le cri viendra. Si ce chapitre t'a bouleversé, ne ferme pas cette vidéo sans agir. Abonnez-vous tout de suite à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rater aucun de ces rappels qui secouent les cœurs. Likez cette vidéo dès maintenant. Chaque like est une sadaka qui peut sauver quelqu'un de l'arrogance. Et dans les commentaires, écris ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui de ne jamais endurcir ton cœur. Demande-lui de te faire accepter ses signes, même quand ils te dérangent. Demande-lui de te compter parmi ceux qui écoutent les prophètes et non parmi ceux qui les rejettent. Écris-le maintenant, avec humilité, et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui se croit au-dessus des rappels, qui méprise les signes d'Allah dans sa vie, ou qui a besoin de se souvenir que la force n'est rien face à la puissance divine. Peut-être que ce chapitre sera la cause de son réveil, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve de l'arrogance des Tamouds, nous accorde l'humilité des croyants et nous rassemble au paradis avec Salih et les pieux. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 8. Ibrahim, le Khalil d'Allah. L'homme qui brisa les idoles et défia le feu. Musique majestueuse et intense dès le début. Son de flammes crépitantes au loin, un battement de cœur puissant, puis un vent qui souffle comme une tempête intérieure. La voix entre, profonde, vibrante d'émotion. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs. Les Had ont été balayés, les Tamouds ont été foudroyés. Les peuples puissants sont tombés comme des feuilles mortes devant l'orgueil et le polythéisme. Mais Allah n'abandonne jamais l'humanité. Il envoie toujours un guide. Cette fois, il envoie un homme seul contre un monde entier. Un homme qui n'a ni armée, ni richesse, ni pouvoir, mais qui a une foi capable de briser des idoles et de défier des flammes. Un homme que Allah lui-même appelle Khalil, son ami intime, Ibrahim alayhi salam. Abraham, le père des prophètes, le père des monothéistes, l'homme qui a fait trembler les trônes des tyrans par la force de son tawhid. Ibrahim naquit dans une terre où le polythéisme était roi, la Mésopotamie, Ur en Chaldée. Son père, Hazar, sculptait des idoles et les vendait. Les gens adoraient la lune, le soleil, les étoiles, les statues qu'ils fabriquaient à eux-mêmes. Et Ibrahim, dès son plus jeune âge, refusait cette absurdité. Il regardait les idoles et se demandait « Comment peut-on adorer ce qui ne parle pas, n'entend pas, ne profite ni ne nuit ?» Un jour, il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit et ne peut rien pour toi, ô mon père? Il m'est venu un savoir qui ne t'est jamais parvenu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. » Sourate Maryam, 42-43. Mais son père, aveuglé par des décennies d'idolâtrie, répondit avec colère « Prendrais-tu en aversion mes divinités, ô Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour longtemps. »
Sourate Maryam, 46. Ibrahim ne se découragea pas. Il se tourna vers son peuple. Il leur posa la question la plus simple et la plus dévastatrice. Qu'adorez-vous? Ils répondirent, nous adorons des idoles et nous leur restons dévoués. Il dit, vous entendent-elles quand vous les implorez, vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Ils dirent, non, mais nous avons vu nos pères agir ainsi. Alors Ibrahim répondit, avez-vous réfléchi à ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Elles sont toutes des ennemies pour moi, sauf le Seigneur des mondes, c'est lui qui m'a créé et qui me guide. Sourate Ash-Shu'ara, 69-78. Il leur expliqua avec une logique implacable, celui qui crée, guide, nourrit, guérit, fait mourir et ressuscite. C'est lui qu'il faut adorer, pas des statues muettes. Mais les gens s'entêtèrent, nous avons trouvé nos pères sur une voie et nous suivons leurs traces. Ibrahim comprit que les paroles ne suffiraient pas. Il décida d'agir. Il choisit le jour d'une grande fête païenne. Tout le monde quitta la ville pour les célébrations. Il resta seul, il entra dans le temple. Des dizaines, des centaines d'idoles étaient alignées. Il les regarda et dit, « Par Allah, je m'occuperai de vos idoles dès que vous serez partis. » Il prit une hache. Il brisa toutes les idoles, sauf la plus grande. Il accrocha la hache au cou de celle-ci. Il accrocha la hache au cou de celle-ci. Chapitre 7. Salih et le peuple Tamoud. La chamelle miraculeuse et le cri qui les foudroya. Musique lourde, oppressante dès les premières secondes. Grondements souterrains, échos de pierres qui craquent, un vent sec qui siffle dans des canyons rocheux. Puis la voix entre, grave, presque chuchotée au début, pour créer une tension palpable. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, les Hades ont disparu. Un vent de 7 nuits et 8 jours a suffi pour effacer leurs palais, leurs colonnes, leur arrogance. La terre s'est tue un temps. Puis une nouvelle génération s'est levée. Les Tamuds, les successeurs directs des Hades dans la péninsule arabique. Un peuple encore plus habile, encore plus riche, encore plus orgueilleux. Ils ne se contentaient pas de construire sur les hauteurs. Ils creusaient dans la roche vive. Ils taillaient des maisons entières dans les falaises, des palais souterrains, des tombeaux monumentaux, des cités sculptées à même la montagne. Aujourd'hui encore, quand on visite Madain Salih en Arabie Saoudite, on voit leurs traces, des façades majestueuses, des colonnes taillées dans la pierre rouge, des tombes immenses. Et pourtant, tout cela n'a servi à rien, car Allah leur envoya un prophète parmi eux. Un homme qui parlait leur langue, qui connaissait leurs peurs et leurs rêves. Salih alayhi salam. Salih s'adressa à eux avec la même tendresse que les prophètes avant lui. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas? Sourate Ash-Shu'ara, 142. Il leur rappelait, souvenez-vous quand il vous a fait succéder aux Hades et vous a donné des corps puissants, des terres fertiles, des sources, des palmiers chargés de fruits. Pourquoi vous détournez-vous de ces bienfaits pour adorer ce qui ne peut ni vous profiter, ni vous nuire? Mais les notables de Tamoud, ceux qui se croyaient supérieurs, répondirent avec dédain. Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous demandes-tu d'abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Ce à quoi tu nous appelles nous jette dans un doute plein d'inquiétude. Sourate Hud, 62. Ils le respectaient autrefois, mais dès qu'il parla d'Allah seul, ils le traitèrent d'insensé. Ils disaient « Tu n'es qu'un homme comme nous, tu manges, tu bois, tu vis parmi nous. Si Allah voulait vraiment nous guider, il enverrait un signe clair, pas un homme. » Salih répondit « Ô mon peuple, dites-moi, si je suis sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part, qui me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne faites qu'ajouter à ma perte. » Et il les avertit. « Et mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe clair pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment imminent vous saisira. » Car les Tamoud, dans leur arrogance, avaient défié Salih. « Si tu es vraiment envoyé par Allah, fais surgir une chamelle d'entre ces rochers, une chamelle unique, incomparable. Et si elle vient, alors nous croirons. » Salih pria Allah. Et Allah répondit. Devant leurs yeux, un rocher immense se fendit. Une chamelle énorme, enceinte de plusieurs mois, surgit de la pierre. Une chamelle si grande qu'elle buvait toute l'eau d'un puits en un jour. Une chamelle dont le lait suffisait pour nourrir toute une cité, un miracle vivant, un signe éclatant. Certains crurent, mais la majorité
resta arrogante. Ils dirent « Elle boit trop, elle nous gêne, elle effraie notre bétail. » Et un groupe de 9 hommes, les plus corrompus, complota. « Jurons par Allah que nous attaquerons Salih et sa famille de nuit. Puis nous dirons à ses héritiers, nous n'avons pas trempé dans ce meurtre. » Mais ils ne se contentèrent pas de comploter contre Salih. Ils s'en prirent à la chamelle, ils la suivirent. Ils lui décochèrent une flèche dans la jambe. Puis ils l'achevèrent à l'épée, elle s'effondra, son sang coula sur le sable. Et ils se congratulèrent, riant, se moquant du prophète. Salih les regarda, le cœur brisé, et leur dit « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. C'est une promesse infaillible, après cela viendra le châtiment. » Il espérait encore qu'ils se repentiraient, mais ils ne se repentirent pas. Ils continuèrent à comploter, à se moquer, à défier Allah. 3 jours plus tard, le châtiment arriva. Un cri, un seul cri, un hurlement venu des cieux et de la terre à la fois. Le sol trembla violemment. Les montagnes vibrèrent, les falaises s'effondrèrent, les palais taillés dans la roche s'écroulèrent sur leurs habitants. Le tonnerre gronda, des éclairs zébrèrent le ciel. Et en un instant, ils furent foudroyés. Tous, comme un seul homme. Le Coran dit « Et le cri saisit les injustes, et les voilà gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. » Sourate Hud, 68. Et ils furent foudroyés dans leur demeure. Sourate Az-Zariyat, 44. Ils périrent tous en même seconde. Leurs corps restèrent figés dans la position où ils se trouvaient. Leurs palais devinrent des tombes silencieuses. Aujourd'hui encore, quand on marche dans Madain Salih, on sent une lourdeur étrange, comme si les pierres criaient encore leur dernier cri. Salih et les croyants furent sauvés. Il leur dit avant de partir, « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur, je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui une cité morte, une leçon gravée dans la pierre, une leçon gravée dans la pierre. Puis il partit. Quand les gens revinrent, ils trouvèrent le temple en ruine. Ils crièrent « Qui a fait cela à nos divinités ?» Quelqu'un dit « Nous avons entendu un jeune homme les critiquer. On l'appelle Ibrahim. » Ils le traînèrent devant eux. « Es-tu celui qui a fait cela à nos divinités, ô Ibrahim ?» Il répondit avec un calme dévastateur. « C'est plutôt cette grande-là qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Ils se regardèrent, confus. Ils savaient que les idoles ne parlaient pas. Ils savaient qu'elles étaient inertes. Mais leur orgueil les empêcha d'admettre la vérité. Ils crièrent « Brûlez-le! Brûlez Ibrahim! Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose !» Ils rassemblèrent du bois pendant des jours. Le plus grand bûcher jamais vu. Ils allumèrent un feu si intense que personne ne pouvait s'en approcher. Ils ligotèrent Ibrahim. Ils le lancèrent au milieu des flammes. Et là, le miracle le plus célèbre de sa vie. Allah ordonna au feu, « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. » Sourate Al-Anbiya, 69. Le feu devint frais. Les flammes devinrent une ombre apaisante. Ibrahim se retrouva au milieu d'un jardin de fraîcheur. Les cordes tombèrent. Il sortit indemne. Les gens le regardèrent, incrédules. Ils furent humiliés. Leur feu, leur dieu du feu, n'avait rien pu contre le serviteur d'Allah. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas là. Il fut amené devant le roi tyrannique de son époque. Certains disent Nimrod. Le roi se croyait Dieu. Il dit « Je donne la vie et la mort. » Et pour prouver ses paroles, il libéra un prisonnier et tua un autre. Ibrahim répondit avec une logique qui le réduisit au silence. « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est, fais-le donc lever à l'ouest. » Sourate Al-Baqarah, 258. Le roi resta muet, confondu. Il n'avait aucune réponse. Allah dit alors à Ibrahim, « Je vais faire de toi un guide pour les gens. » Sourate Al-Baqarah, 124. Ibrahim quitta sa terre natale. Il émigra avec ceux qui crurent, sa femme Sarah, son neveu Lot et quelques autres. Il partit vers la terre bénie, Canaan. Puis, Allah l'éprouva encore. Il lui ordonna de laisser sa seconde épouse, Hadjar, et son fils Ismaël dans une vallée désertique, sans eau, sans nourriture, sans personne. La vallée de Baka, future Mecque. Hadjar courut entre Safa et Marwa, désespérée. Elle trouva la source de Zamzam. Un miracle. Des tribus s'installèrent. Ismaël grandit parmi elles.
Des années plus tard, Ibrahim revint. Il retrouva son fils. Ensemble, ils construisirent la Kaaba, le premier sanctuaire dédié à Allah, seul pour toute l'humanité. Puis vint l'épreuve ultime. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. Il en parla à Ismaël. « Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. » Ismaël répondit. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. » Ils allèrent au lieu du sacrifice. Ibrahim l'allongea, il s'apprêta à égorger, et Allah l'arrêta. « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Un bélier fut envoyé à la place d'Ismaël. Le sacrifice fut accepté. C'est cette soumission totale que nous commémorons chaque année à l'Aïd al-Adha. Ibrahim pria. « Seigneur, envoie parmi leurs descendants un messager de chez eux qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. » Sourate al-Baqarah, 129. Et cette prière fut exaucée, avec le prophète Muhammad, descendant d'Ismaël. Musique qui explose en émotion puis redescend en douceur, voix qui devient intime et émue. Mes frères, mes sœurs, Ibrahim n'avait rien, et pourtant il avait tout. La foi qui brise les idoles, qui éteint les flammes, qui traverse les déserts, qui sacrifie ce qu'il a de plus cher. Il n'avait pas peur des rois. Il n'avait pas peur du feu. Il n'avait pas peur de la solitude. Il n'avait peur que d'Allah. Et toi? Face à une petite moquerie, à une critique, à une perte, à une épreuve, tu te décourages? Ibrahim t'enseigne. La vraie victoire n'est pas dans la force du monde. Elle est dans la soumission totale à Allah. Elle est dans la soumission totale à Allah. Si ce chapitre t'a remué jusqu'aux larmes, ne le garde pas pour toi. Abonnez-vous immédiatement à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucun de ces rappels qui réveillent les cœurs endormis. Likez cette vidéo tout de suite. Chaque like est une sadaqa qui porte cette histoire de Tawhid plus loin. Et dans les commentaires, écris ton invocation la plus profonde envers Allah. Demande-lui la foi d'Ibrahim. Demande-lui le courage de briser les idoles de ton cœur. Demande-lui de te compter parmi ses amis intimes, les Khalil. Écris-le maintenant, avec sincérité, avec larmes si elles viennent, et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui doute, qui a peur des épreuves, qui se sent seul face au monde, ou qui a besoin de se rappeler qu'Allah aime ceux qui se soumettent totalement à lui. Peut-être que ce chapitre sera la cause de sa victoire intérieure. Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs dignes du nom d'Ibrahim, nous pardonne nos faiblesses et nous rassemble au paradis avec le Khalil et les prophètes. Amin ya Rab. Barakallahu fikoum. Chapitre 9. Le prophète Lot et la cité de Sodome. La pluie de pierre qui détruisit l'impureté. Musique sombre, pesante et inquiétante dès les premières secondes. Grondements lointains, échos de cris étouffés. Un vent chargé de cendres, puis un silence oppressant avant que la voix n'entre. Grave, lente, presque murmurée pour créer une tension palpable. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Ibrahim a brisé les idoles. Il a traversé le feu sans brûlure. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher par amour pour Allah. Mais sa famille n'était pas épargnée par les épreuves. Son neveu, Lot alayhi salam, lutte. Un homme juste, pur, envoyé dans une cité où la pureté n'existait plus. Une cité où le mal avait pris le dessus sur tout. Sodome, une vallée fertile, riche, prospère, mais pourrie de l'intérieur. Un peuple qui avait inventé un crime que personne avant eux n'avait osé commettre ouvertement. Un peuple qui agressait les voyageurs, volait, tuait, et surtout, se livrait à une pratique contre nature, une abomination qui souillait la terre elle-même. Allah envoya Lot à son peuple. Il leur dit avec fermeté et compassion, « N'allez-vous pas craindre Allah? Vous approchez-vous des hommes avec désir, au lieu des femmes? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » Sourate An-Naml, 54-55. Il leur répétait sans relâche, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne voulez-vous pas craindre Allah ?» Mais leur réponse fut toujours la même, mépris, moquerie, menace. Ils disaient, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, ils veulent se garder purs. » Sourate An-Naml, 56. Ils se moquaient de sa chasteté. Ils se moquaient de sa droiture.
Ils légitimaient leur impureté en accusant les purs d'être trop purs. Ils allèrent jusqu'à menacer « Si tu es véridique, fais venir sur nous le châtiment d'Allah !» Lot ne cessait d'appeler. Il invitait en secret. Il suppliait en public. Mais il s'enfonçait chaque jour davantage dans leur turpitude. Même sa propre femme refusa de croire. Elle resta du côté des mécréants. Un jour, des anges arrivèrent chez Lot, sous forme de jeunes hommes d'une beauté exceptionnelle. Ils étaient envoyés par Allah pour éprouver le peuple et sceller leur sort. La femme de Lot courut prévenir les gens. Des jeunes hommes sont chez Lot. La foule se précipita vers la maison. Ils exigèrent que Lot leur livre ses hôtes pour assouvir leurs désirs immondes. Lot sortit, désespéré. « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah et ne me couvrez pas de honte devant mes hôtes. » Sourate Hud 68. Mais ils répondirent « Tu sais très bien que nous n'avons aucun désir pour tes filles. Tu connais parfaitement ce que nous voulons. » Les anges dirent alors à Lot « Ô Lot, nous sommes des messagers de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille au cœur de la nuit. Ne laisse personne se retourner en arrière, sauf ta femme. Elle sera atteinte de ce qui les atteindra. Leur rendez-vous est le matin. » Et le matin n'est-il pas proche? Lot partit avec ses filles et ceux qui avaient cru. Au lever du soleil, le châtiment tomba. Allah ordonna à l'ange Gabriel. Il souleva les cités de Sodome et des alentours de leur fondation. Il les retourna sens dessus-dessous. Puis, il fit pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcies, marquées par ton Seigneur. Des pierres de soufre brûlant. Le Coran dit « Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et nous fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durcies, marquées auprès de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. » Sourate Hud 82-83. Nous avons renversé les cités supérieures en inférieures et nous avons fait pleuvoir sur elles une pluie de pierres. Sourate Ash-Shu'ara 173-175. Les cités furent arrachées du sol. Les maisons s'effondrèrent. Les gens furent ensevelis sous des tonnes de pierres enflammées. Leurs corps furent brûlés, pétrifiés, projetés dans tous les sens. La vallée entière devint un lac mort. La mer morte. Mes frères, mes sœurs, le peuple de Lot n'est pas seulement puni pour un péché, il est puni pour avoir légitimé le mal, pour avoir moqué la pureté, pour avoir exigé que le bien se plie au mal, pour avoir dit « Laisse-nous faire ce que nous voulons et tais-toi ». Aujourd'hui encore, combien de sociétés font la même chose? Combien normalisent ce que Allah a interdit? Combien se moquent de ceux qui veulent y rester chastes, purs, droits? Allah nous avertit, il n'y a pas de différence entre hier et aujourd'hui. Le châtiment peut venir sous d'autres formes. Mais il vient toujours quand le mal devient la norme. Si ce chapitre t'a fait trembler, ne le laisse pas s'éteindre en toi sans agir. Abonnez-vous tout de suite à Qisas al-Islam, histoire de l'islam si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rater aucun rappel qui secoue les consciences. Likez cette vidéo dès maintenant. Chaque like est une sadaka qui peut empêcher quelqu'un de tomber dans l'aveuglement. Et dans les commentaires, écris ton invocation la plus sincère envers Allah. Demande-lui de te préserver de toute impureté. Demande-lui de te donner la force de rester pur dans un monde qui glorifie le mal. Demande-lui de te compter parmi ceux qui défendent la chasteté et la droiture, pas parmi ceux qui se taisent ou participent. Écris-le maintenant, avec honte si tu as failli, avec espoir si tu veux changer. Et partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui doute de la gravité de certains péchés, qui pense que tout le monde le fait ou qui a besoin d'un rappel que Allah ne laisse jamais le mal triompher éternellement. Peut-être que ce chapitre sera la cause de son retour à la pureté. Inch'Allah. Qu'Allah nous purifie, nous protège du mal apparent et caché, et nous rassemble au paradis avec l'eau et les purs. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 10. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 10. Le dernier chapitre, le sceau des prophètes, Mohammed, la miséricorde pour les mondes. Musique épique et émouvante, dès les premières notes, un adhan lointain qui résonne, des battements de cœur qui s'accélèrent, des sons de sable du désert qui s'envolent, puis
Une voix profonde, vibrante, pleine d'amour et de révérence entre en scène. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, nous avons voyagé ensemble à travers les âges. Nous avons vu Adam descendre sur terre, les larmes aux yeux mais le cœur rempli d'espoir. Nous avons vu Noé construire une arche au milieu des moqueries. Nous avons vu Houd défier les géants arrogants des Had. Nous avons vu Salih pleurer devant la chamelle égorgée. Nous avons vu Ibrahim braver le feu et offrir son fils. Nous avons vu Lot fuir une cité noyée dans l'impureté. Chaque prophète a porté un flambeau dans les ténèbres. Chaque prophète a appelé à l'unicité d'Allah. Chaque prophète a souffert, a patienté, a pleuré. Pour nous, pour toi, pour moi. Mais tous ces flambeaux n'étaient que des reflets. Tous ces appels n'étaient que des échos. Tous ces sacrifices n'étaient que des préludes. Car Allah, dans sa sagesse infinie, a réservé pour l'humanité entière le dernier messager, le sceau des prophètes, la miséricorde envoyée au monde, Mohammed ibn Abdillah, celui dont le nom fait trembler les cœurs et sourire les anges, celui dont la venue était attendue par tous les prophètes avant lui, celui dont la lumière a illuminé ce qui restait d'obscurité. Sa naissance eut lieu en l'an de l'éléphant, 550 après Jésus alayhi salam, à la Mecque. Son père Abdullah mourut avant même de le voir. Sa mère Amina mourut alors qu'il n'avait que 6 ans. Orphelin très tôt, mais jamais seul. Allah veillait sur lui depuis le ventre de sa mère. À 4 ans, l'incident de la poitrine fendue. L'ange Jibril ouvrit sa poitrine, enleva le caillot noir, la part de Satan, et lava son cœur avec l'eau de Zamzam. Il grandit parmi les Quraïch, connu pour sa vérité absolue. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. On l'appelait As-Sadiq, le véridique. Même ses ennemis ne pouvaient nier sa droiture. À 25 ans, il épousa Khadija radiallahu anha, une femme riche, noble, intelligente, qui vit en lui un homme différent. Elle fut la première à croire en lui. Puis vint l'ordre. « Lève-toi et avertis !» Il commença par sa famille. Khadija crut. Ali, enfant, crut. Zaïd, son fils adoptif, crut. Abu Bakr, son ami intime, crut. Et petit à petit, l'islam se répandit dans les cœurs purs. Mais les Quraïch se levèrent contre lui. Torture, boycott, meurtre. Soumaïa, la première martyre. Bilal sous la pierre brûlante. Khabbab, brûlé sur le dos. Et pourtant, il disait « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Il émigra à Médine. Il construisit la mosquée. Il unit les cœurs. Il signa des pactes. Il combattit à Badr, à Uhud, à la tranchée. Il pardonna à la Mecque le jour de la conquête. Il détruisit les idoles autour de la Kaaba. Il enseigna l'égalité. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, sauf par la piété. Et dans son sermon d'adieu, sur Arafat, il dit « Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, comme est sacré ce jour dans ce mois dans cette cité. Je vous ai laissé 2 choses, le livre d'Allah et ma sunna. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. » Il tomba malade, il souffrit. Il demanda à être transporté chez Aïcha. Il posa sa tête sur ses genoux. Il dit « Ô Allah » avec les plus élevés. Et il rendit l'âme, à 63 ans, dans les bras de celle qu'il aimait le plus. Abu Bakr entra, vit le prophète mort, et dit « Celui qui adorait Mohammed, que Mohammed est mort. Celui qui adore Allah, qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Il fut enterré là où il mourut, dans la chambre de Aïcha. Et depuis ce jour, son nom est invoqué dans chaque Adam, dans chaque prière, dans chaque coin du monde où un musulman lève les mains au ciel. Mes frères, mes sœurs, nous avons parcouru ensemble 10 chapitres, d'Adam à Mohammed, de la première création à la dernière révélation. Chaque histoire nous a montré une chose. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il envoie des prophètes, il pardonne, il guide, il éprouve, pour élever. Et le dernier d'entre eux, Mohammed, est venu parachever tout cela. Il est venu pour toi, pour moi, pour nous tous, jusqu'au jour du jugement. Peut-être que ce voyage de 10 chapitres sera la cause de guidance pour quelqu'un, et peut-être que ce quelqu'un sera sauvé grâce à toi, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des suiveurs sincères de Mohammed.
Qu'il nous rassemble sous son étendard le jour du jugement. Qu'il nous fasse entrer au paradis par sa shafa'a. Amin ya Rabb al-Alamin. Barakallahu fikum pour avoir voyagé avec moi jusqu'au bout. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille, ses compagnons, et sur vous tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.